Bonjour à toutes, comment il est? C'est Kanagik, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau format. Ah oui, je sais, avec ça, vous risquerez pas de m'entendre très bien, et en fait, si j'ai ce masque, parce que ce masque, je dois le porter tous les jours. Ouais, et si je dois le porter tous les jours, c'est parce que je suis atteint d'apnée du sommeil. Et ça tombe bien, parce que ce format de vidéo s'appelle le WEP, donc tout simplement OEP, on en parle. Enfin bref, let's go. Dormir. Que vous soyez un bébé, que vous soyez un enfant, un ado, un dieu de la guerre, ou même le meilleur épéiste du monde, votre corps a besoin de sommeil. Voyez le sommeil comme un chargeur qui vient charger votre batterie vitale. Mais que va-t-il se passer lorsque ce chargeur est défectueux? Qu'est-ce qui se passe dans le corps lorsque l'énergie nécessaire n'est pas envoyée correctement? Eh bien c'est très simple, ça va vous détruire. Ça va vous détruire intérieurement, ça va vous détruire mentalement, ça va vous détruire à plusieurs niveaux. Et tout ça à cause d'une seule chose, l'apnée du sommeil. Le sommeil de mauvaise qualité, tout simplement. Ça peut littéralement vous foutre en l'air. Pourquoi je choisis ce sujet comme premier sujet? Parce que j'en suis personnellement atteint. Donc c'est une maladie, c'est une pathologie. Et on va expliquer en détail qu'est-ce que c'est exactement, histoire que vous compreniez. Parce que juste après, je vais vous parler des impacts sur l'organisme et vous allez voir que ces organes qui sont vraiment très importants, c'est-à-dire le cœur, le cerveau, eh ben, ils vont être directement impactés par ce manque de sommeil. Ah oui, c'est ça l'apnée du sommeil. Vous allez dormir, mais pas dormir réellement. Vous n'allez pas vraiment vous reposer. Pourquoi? En fait, ce qui va se passer quand vous êtes atteint d'apnée du sommeil, c'est que vos voies respiratoires, eh ben, elles vont se boucher, elles vont se fermer, comme un clapet, et du coup, l'air ne passe plus. Donc, comme l'air ne passe plus, votre sang ne sera plus oxygéné. Plus d'oxygène dans le sang, problème. Le cœur, il se met en panique, il se met à battre la chamade, et le cerveau se met en signal d'alerte, signal d'alarme qui signifie danger. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand le corps est dans cet état de stress? Parce que c'est un état de stress, c'est ça qui se passe, c'est qu'il va envoyer une grosse dose d'adrénaline, sa mère, dans votre corps, mais l'adrénaline, hein, la vraie, qui va vous réveiller. Donc, certainement, vous avez déjà vu quelqu'un qui ronfle beaucoup, qui ronfle, puis d'un coup, ça arrête de ronfler, et tout d'un coup, il reprend. Et ça, en fait, en général, quand vous voyez quelqu'un faire ça, presque à 100%, il fait de l'apnée du sommeil. Et c'est cette dose d'adrénaline que le cerveau va ordonner de libérer dans le corps qui va vous micro-réveiller, parce qu'on parle de micro-réveil, pour que vous puissiez prendre un peu d'air, oxygéner votre corps, votre organisme, pour pouvoir vivre en fait, pour éviter de mourir. Parce que c'est clairement ça qui se passe en fait. C'est le cerveau qui dit au corps, hello, on va mourir. On va mourir, chef. Il faut se réveiller. C'est maintenant que ça se passe. Hein. C'est pas après, hein, parce qu'après, il n'y a plus. C'est fini. Personnellement, j'ai été diagnostiqué d'apnée du sommeil lorsque j'avais 16 ans. Et déjà, à cet âge-là, on m'avait prescrit CPAP, c'est-à-dire la machine que je viens de vous montrer, la machine qui sert à respirer. En fait, cette machine, elle va détecter les moments où le clapet, ou voilà, où votre respiration, elle se bloque. Elle va envoyer de l'air, ce qui va ouvrir les voies respiratoires et vous permettre de respirer normalement. Clairement, sans cette machine, à l'heure actuelle, je ne peux pas dormir correctement, je ne peux pas me reposer correctement, donc je ne peux pas avoir une vraie nuit de sommeil. Très handicapant, mais malheureusement, j'en ai besoin. Car en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à cet âge-là, 16 ans, 18 ans, de mes 16 à 18 ans, pardon, c'est là où j'avais la machine, en fait, je l'ai un peu méprisé. C'est-à-dire, j'avais pas besoin de ça, j'avais pas envie même de dormir avec un masque. Je trouvais ça ridicule. Et je me disais, au pire, je serais fatigué. J'avais pas réalisé que ça allait me gâcher ma vie, clairement. Les années qui ont suivi, les 12 années qui ont suivi, où je me suis du coup pas fait soigner, j'ai été crevé tout le temps. Du coup, vie professionnelle, vie privée, vie amicale, vie ce que tu veux, tu ne vis pas vraiment. Tu es tout le temps comme un zombie en fait. T'es comme un zombie, t'es là, t'es crevé, tu essayes de faire une sieste à droite, à gauche, mais c'est pas ça qui va t'aider à récupérer ta vraie énergie. De dormir mal, de dormir à droite, à gauche, de faire des petites siestes de temps en temps, ça va donner un petit boost d'énergie sur le moment, mais en clair, en vrai, ce dont tout le monde a besoin, c'est une vraie nuit de sommeil, c'est-à-dire 8 heures de sommeil réparateur. Pourquoi c'est crevant? Pourquoi c'est handicapant, vous me direz? Ça va, le corps il gère, il réveille, tu prends de l'air. Donc c'est quoi le problème? C'est qu'en fait, toute cette adrénaline que le corps envoie, ça va mettre ton cœur en hypertension, donc vraiment en situation de survie. Sauf que ça, si tu le fais une fois de temps en temps, ça va. Sauf que là, ça le fait à chaque fois que tu as un micro-réveil.
Et par exemple, moi, j'ai 45 apnées par heure. Ce qui veut dire que sur 8 heures, il y a 360 fois où mon corps est en état de stress, est en état de panique parce que je ne respire pas, voilà, tout simplement. Et ça, clairement, ça laisse des séquelles sur le corps, ça laisse des séquelles sur l'organisme. Donc, je vais vous parler des 5 points vraiment les 5 points les plus importants, les 5 dommages que vont causer l'apnée du sommeil sur le corps. C'est parti. Premier point, les problèmes cardiaques. Forcément. Vous allez à terme avoir des problèmes de cœur parce que votre cœur, il n'est pas fait pour stresser autant. Il n'est pas fait pour être mal oxygéné et il n'est pas fait pour être en manque de sommeil et en état de fatigue. Ça va fatiguer votre cœur et vous risquez d'avoir des maladies cardiaques ensuite. Donc de base, vous aviez la maladie de l'apnée du sommeil, mais vous finissez par avoir d'autres maladies parce que tout simplement, vous avez négligé la santé de votre cœur en dormant mal, en négligeant la santé de votre sommeil. Enfin, en négligeant la qualité de votre sommeil, vous allez négliger la santé de votre cœur. J'ai fini par y arriver, hein. Wouhou. Deuxième point, l'hypertension artérielle. En fait, c'est ça qui va se passer, c'est que cette hypertension due au manque d'oxygène dans le sang, elle va potentiellement générer une hypertension chronique. Donc vous allez être atteint d'hypertension et il va falloir vous faire soigner aussi là-dessus. Ça rajoute encore des complications. Troisième point, le brouillard cérébral et la perte de mémoire. Secret pour personne, le cerveau, c'est le cerveau quoi. C'est ce qui pilote tout et forcément quand il y a un manque de sommeil, quand le cerveau il n'est pas reposé, ça va vous détruire petit à petit vos neurones, ça va vous détruire et vous endommager le cerveau parce qu'il est tout le temps en détresse, en besoin de repos, mais il n'y arrive pas. Il ne trouve pas le temps pour se reposer. Et c'est pour ça, en fait, quand on est atteint d'apnée du sommeil, quand on se réveille, on est irrité, on n'est pas bien, on est comme un zombie et on ne sait pas quoi faire. On a comme un brouillard, en fait, un brouillard cérébral, c'est comme ça, c'est ce que mon médecin m'avait dit. Donc vous allez être dans un brouillard toute la journée et c'est tout à fait normal, mais c'est pas bien. Et ça va nous emmener vers le quatrième point qui est directement lié au cerveau. Donc directement au cerveau, c'est-à-dire l'anxiété. Vous êtes anxieux, inquiet tout le temps parce que vous êtes tout le temps fatigué et à force d'être fatigué, à force que votre fatigue dérange les gens, vous allez être constamment dans l'idée du je vais sortir de chez moi mais je vais faire chier tout le monde parce que je vais être crevé, je vais avoir envie de rien faire et encore une fois on va me trouver nul, épuisé, pas intéressant et juste lent quoi, tu vois. La dépression. Donc forcément, quand ça atteint le cerveau, vous avez des chances de faire de la dépression parce que vous allez mal et vous ne comprenez pas pourquoi exactement, pourquoi vous ne pouvez pas être comme les autres, à être tout plein d'énergie et tout plein de volonté. Enfin, je dis tout plein de volonté, non, c'est pas vrai. Parce qu'on peut être tout plein de volonté, mais quand on est tout plein de volonté, mais qu'on a 0% de batterie, 0% d'énergie, ça sert à quoi? Et enfin, il y a l'irritabilité et la perte de mémoire. Donc, votre capacité à enregistrer, votre capacité à être attentif, à enregistrer les informations, ça, vous pourrez dire adieu. Au bout d'un moment, vous allez être tellement crevé qu'il n'y a rien qui rentre. Tout simplement, vous allez dire oui, vous allez voir certaines choses, retenir un peu des choses à droite, à gauche, mais votre cerveau, il ne pourra pas encaisser une journée d'informations sans repos, c'est impossible. Et l'irritabilité, oui, forcément. On est crevé tout le temps et du coup, les gens viennent vous parler ou alors vous avez des situations où il va falloir sociabiliser, travailler, faire des choses, mais vous êtes tellement crevé que vous n'avez pas envie, ça va vous mettre les nerfs et vous êtes tout le temps à fleur de peau et ça, c'est juste horrible à vivre pour vous, mais surtout pour les autres autour, quoi. Et là, le point le plus dark de tous, le cinquième point, tout simplement, ça va être la mort subite. Et ouais, dans certaines situations, l'apnée du sommeil peut provoquer la mort subite. C'est-à-dire que là, en fait, les voies respiratoires vont rester bouchées. Le cerveau ne va pas envoyer ce signal d'alerte, ce signal d'alarme qui dit « Eh oh, on se réveille ». Tellement vous avez cumulé de fatigue, tellement votre cerveau, peut-être qu'il aura plus envie d'envoyer de l'adrénaline. Il n'y a plus d'adrénaline. Le stock d'adrénaline, ça y est, il n'y a plus rien, c'est fini. Votre cœur va s'arrêter de battre parce qu'il n'est plus oxygéné, parce que vous ne respirez plus et vous allez mourir dans votre sommeil, tout simplement. Ah, je vous avais prévenu, c'est plutôt dark. Donc, faites-vous soigner, vraiment, faites-vous soigner pour vous, pour vos proches, c'est très très important et ça peut toucher n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. C'est pas un certain âge, une certaine corpulence, vraiment tout le monde peut être touché. Si vous ronflez, que vous avez des épisodes où vous ronflez et vous arrêtez de respirer et vous vous remettez à respirer, c'est très certainement de l'apnée du sommeil. Et c'est ça qui va se passer, le cerveau, il va envoyer des doses d'adrénaline, parce que l'adrénaline, c'est quoi? C'est l'hormone de la survie. Donc clairement, quand vous êtes en situation de survie, ça vous est déjà arrivé certainement, quand vous faites soit du vélo, vous êtes sur le point de tomber, ou alors, ou les en l'auto, l'auto il passe vite, ouh là là, la saisie out marraine, et t'as deux doigts de battre dedans, mais là pas battre dedans, mais tu sens ton cœur il se palpite, tout ça là, tu vois, le corps il est pas bien, et tout ça, imaginez-le 360 fois par nuit, toutes les nuits, toute votre vie. Non, c'est pas possible. Alors à un moment dans votre vie, il va falloir dire stop à ça et vous faire soigner.
Faites-moi confiance, ça en vaut la peine. Personnellement, depuis que j'ai la machine, depuis que je me fais du coup traiter, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'avais, moi, dans ma vie, calé des moments de sieste. Il y a des moments, clairement, où je sais que là, va falloir aller à la sieste parce que moi, de 14h à 16h, s'il n'y a pas de sieste, la nuit, laisse tomber. Je pourrais rien faire la nuit. Si j'ai pas ma sieste de l'après-midi, je ne pourrais rien faire, tout simplement. Et le pire avec cette maladie, c'est pas forcément vous-même ce que vous ressentez, mais c'est aussi ce que les autres ressentent. Et on peut pas leur en vouloir parce que moi, je vais vous dire un truc dans mon entourage, même quand je vais au travail, même quand je voyais des camarades de classe à l'époque, que ce soit au lycée ou même en études supérieures, clairement, tout le monde était d'accord sur le fait flemmasse. Tout le monde était d'accord sur un mot pour me définir, c'est flemmasse. Le gars dort, le gars est crevé, le gars est fatigué, le gars est là, il est en l'ail, en l'eau. Pas intéressant en fait. Imagine, t'es en cours avec quelqu'un qui dort à chaque heure de cours, tout le temps. Que ce soit pour les profs ou même pour les élèves, chiant en fait. Parce que je ronflais, hein. C'est pas juste je dormais, genre, un petit... Ça, en cours, en plein milieu du cours, j'étais capable de te sortir ce genre de dinguerie. Mais est-ce que je voulais le faire? Non. Et va expliquer ça à tes potes ou à tes profs. Eux, ce qu'ils voient, c'est quelqu'un qui dort pas la nuit, qui en a rien à foutre et qui, du coup, vient nous faire chier en classe, là. Il vient casser les couilles à tout le monde, à dormir, à ronfler. Et du coup, voilà, il faut qu'on arrête le cours pour lui dire de se réveiller, chiant. Déjà. Ensuite, il y a, quand t'es plus en cours, quand t'as plus à t'asseoir sur une chaise. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi aucun métier où je devais être assis face à un ordinateur ou autre. Bien que ça m'aurait fait plaisir, hein. Je pense qu'il y a au moins un taf dans le tas qui m'aurait plu. Si j'ai choisi la restauration, métier où il faut bouger, c'est parce que sinon je dors en fait. Et même en restauration, si je m'asseyais pendant une pause ou quoi à une table, je dormais. Et mes collègues le savaient. Passe la seconde. Alors ça, on me l'a dit. Ça, on me l'a dit, mais on me l'a dit. Hein. Allez là, va falloir passer la seconde. Là. Allez là, donne tout ce que t'as. Allez là, t'es à fond là. Vite, dépêche-toi! Alors, on me disait passer la seconde. Moi, j'étais déjà en 6e. Mais je disais, non, mais je suis désolé, mais là, je donne. Et en face, on a l'impression que je me fous de sa gueule, en fait. Parce qu'il est là en mode, mais comment ça, tu donnes, gars? T'es là, t'es à 2 à l'heure. Tu nettoies, petite merde! Mais dans ma tête, j'allais à 2000 à l'heure, tu vois. Mais vu de l'intérieur, parce que moi, j'étais dans une situation de... Allez, mais vu de l'extérieur, c'est horrible. Les gens, ils voient juste quelqu'un qui a pas envie. Et c'est pas du tout le cas. Et je ne peux pas leur en vouloir parce qu'ils ne sont pas à ma place. On le sait, c'est très compliqué de se mettre à la place des gens. Donc là, de se mettre à la place de quelqu'un qui a une pathologie pas très connue et pas très respectée, hein, on va le dire. Hein, parce que dès qu'on dit « Ah, j'ai besoin de dormir », ils vont dire « Oh, ça va, toi, c'est bon, allez, bouge là. Allez, pas besoin de dormir. Allez, cours un peu, on va refaire, tu vois. » C'est très mal connu, c'est très mal interprété. Et je ne veux pas vous en vouloir. Vous ne savez pas. Je ne peux pas en vouloir aux ignorants. Allez. Petite vengeance. Vraiment, m'a sort dans le cabinet le docteur là, donc docteur Cherel. Hein. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, te love. Merci pour la machine. Ça m'a vraiment aidé dans la vie de tous les jours. L'arme te roule dans mon yeux en fait. J'avais envie de pleurer parce que le gars m'a dit clairement, là, vous êtes en train de faire n'importe quoi avec votre santé. Le fait de ne pas vous faire traiter de cette maladie, votre cœur va finir par lâcher. Voilà, parce que vous êtes trop fatigué, vous avez emmagasiné trop de fatigue. Et en plus, comme je suis jeune papa, donc voilà, bon, ça, comme je dis jeune papa, mais elle a quand même bientôt 2 ans, mais bon, même, voilà. Pour ceux qui ont un bébé, vous voyez de quoi je parle. Niveau sommeil, c'est compliqué. Déjà, niveau sommeil, quand tu as un bébé, c'est compliqué. Mais niveau sommeil, quand tu as un bébé, plus tu es atteint d'apnée du sommeil, ça te défonce ta race, tout simplement. Donc j'étais en train de me défoncer ma race, tout simplement. Et le médecin m'a dit clairement, avec des mots très scientifiques, arrête de te défoncer ta race, tout simplement. Donc au niveau du cœur, ça n'allait plus, forcément, comme je vous l'ai dit juste avant, vous pouvez avoir des maladies cardiaques. Et au niveau mental, forcément, tu peux pas aller bien dans ta tête, tu peux pas avancer, faire des choses, si tu es tout le temps crevé. Je pense que dans la vidéo, vous allez dire, oh, c'est bon, on a compris, c'est de la fatigue, mais j'aimerais le souligner, le surligner, le mettre en gras, parce que là, les gens qui regardent cette vidéo, dans votre entourage, obligé, il y en a au moins un. Parce qu'il y en a plein qui se font traiter, il y en a plein qui n'en sont même pas conscients. Et c'est là-dessus que je veux mettre l'accent. Et vous regardez cette vidéo peut-être dans votre entourage, mais peut-être vous-même. Si vous sentez que vous ronflez, que dans les nuits, parfois, vous arrêtez de ronfler, vous avez un petit problème à respirer. Allez-y. Et quand je dis allez-y, faites le test, c'est pas le test sur l'iPhone, là, les gars. Non, 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 on parle pas de test sur iPhone, là. On parle du vrai test. Parce que je vois les applications passer. Pensez faire l'apnée du sommeil? Faites le petit test sur votre iPhone directement avec... Non, 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 non. Moi, quand j'ai fait le test, il y avait des électrodes de partout, là, comme ça. Il y a eu un médecin qui a fait un suivi des analyses et tout. Donc, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je ne crache pas sur l'iPhone et ces nouvelles technologies. Attention, je respecte. Hein, la technologie avance très vite. Mais, selon moi, vous feriez mieux d'aller voir un médecin directement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aimez beaucoup ce nouveau format. Donc, c'est le web. On en parle et je vais traiter de plusieurs sujets. Donc, s'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, vous aimeriez que je le développe sur YouTube dans une de ces vidéos,
Bah, je vous en prie, allez-y, hein, donnez-moi des idées. J'aimerais bien que tu parles de... À ce qui paraît, le concombre, c'est un cornichon géant. Ah ouais, soyez un peu plus inspiré. Hein. Là, j'ai dit ça comme ça, mais ayez des meilleures choses à me donner à faire, s'il vous plaît. C'est quand même un taf de montage, hein, le concombre. C'est vraiment un cornichon géant. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Les gars, dormez bien. Si vous avez le luxe de ne pas être atteint de l'apnée du sommeil, dormez, profitez de ce sommeil. Et si vous êtes atteint de l'apnée du sommeil, mettez votre masque. J'ai l'impression on est de retour au Covid là. Mettez le masque. Voilà, mettez le masque, mais il n'y a pas que le masque. Il y a le masque, le tuyau, la machine qui envoie de l'air. Donc c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus chiant. Mais ce masque-là, au moins, lui, il sert à quelque chose. Sur ce, je vous laisse. Encore une fois, c'était Canageek sur Canageek TV. Oublie pas, Nara trouve ça.